à tous ceux qui me regardent, c'est Tata Nelly. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre culte Impact Junior chez vous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu et que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi je vais très bien et je suis contente de pouvoir passer ce temps dans la présence de Dieu avec vous. Donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion, la possibilité de voir ou de faire le culte de la semaine dernière. Vous retrouverez ce culte en cliquant sur le petit point i qui s'affiche tout là-haut. Vous pourrez retrouver les instants du culte. On a partagé la semaine dernière sur le Saint-Esprit, mon coach au quotidien. Donc voilà, je vous invite vivement, si vous n'avez pas eu l'opportunité, d'aller revivre les instants de ce culte et de profiter de tout ce que le Seigneur nous a donné et qu'on a pu partager ensemble au nom de Jésus. Donc nous, on va continuer, on va avancer sur notre culte de ce jour. On va commencer comme d'habitude par un temps de louange, adoration. On va dire quoi au Seigneur, qu'on l'aime de tout notre cœur. Donc on va commencer par notre temps de louange, adoration. Ensuite, on aura le partage de la parole de Dieu sur un thème que je vous donnerai plus tard. Et puis on finira bien sûr avec des activités que je vous laisserai à la fin, que vous pourrez faire à la semaine avec les parents. Donc les enfants, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pour notre temps de louange et d'adoration? À tout de suite. Alors les enfants, on va prendre ensemble un chant qui est assez simple et que vous connaissez tous. Le titre du chant, c'est Ton amour, ta présence, ta puissance dans nos vies. Donc en tout cas, la majorité d'entre vous connaissent ce chant. On va le prendre ensemble. Ton amour, on y va. Ton amour, 1, 2, 3 et... Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On y va. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On reprend ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. On y va une dernière fois ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. On y va. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Une dernière fois, on y va tous ensemble. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? Amen, 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 amen. Alors on va passer à notre temps de partage de la parole de Dieu, les enfants. Donc je vous dis à tout de suite.
à notre temps de partage de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'espère que vous savez pourquoi c'est un jour spécial, parce que c'est une fête spéciale. Alors cette fête, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agit bien évidemment de la Pentecôte. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte et on va partager autour d'un thème qu'on a intitulé la Pentecôte, le déversement du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour ça? Donc, on va partager sur ce thème, mais comme d'habitude, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on a vu les dimanches précédents. Donc, depuis quelques dimanches, on partage sur le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, on a dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu et que c'est une personne. Donc, au final, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. On a aussi vu les dimanches précédents que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Et au final, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Parce que vous savez les enfants, Dieu a toujours et toujours voulu habiter en l'homme. Ça a toujours été le plan de Dieu, la volonté de Dieu d'habiter en l'homme et d'être en présence de l'homme. Et donc Dieu est venu habiter en nous en la personne du Saint-Esprit. On a aussi vu les dimanches précédents, dimanche dernier notamment, on a vu que le Saint-Esprit, c'était le Paraklétos. Donc on avait dit le mot Paraklétos. Donc le Paraklétos, c'est quoi? C'est la personne qui nous aide au quotidien. Un Paraklétos signifie une aide, une personne qui nous coach, parce que je vous ai dit ça le dimanche dernier. En fait, le Paraklétos, c'était une personne qui était dans les stades grecs à l'époque de Jésus pour aider les athlètes à courir la course qu'ils devaient faire. Donc c'était le Paraklétos qui leur disait ce qu'ils devaient faire, comment est-ce qu'ils devaient faire la course. En fait, le Paraklétos, c'était leur coach. Voilà pourquoi on avait vu et partagé ensemble que le Saint-Esprit, qui est notre Paraklétos, c'est en fait notre coach au quotidien. C'est-à-dire la personne qui va nous aider dans différents domaines. Et on a même vu dans tous les domaines, le Saint-Esprit nous coach dans tous les domaines, parce que Jésus nous a dit qu'il nous enseignera toutes choses. Donc que ce soit dans les matières, que ce soit comment apprendre à jouer d'un instrument, que ce soit dans les jeux imaginatifs, dans tous les domaines de nos vies, le Saint-Esprit nous coach. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la Pentecôte et ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Peut-être certains d'entre vous se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Bien, la première chose qu'il faut retenir sur la définition de la Pentecôte, c'est que c'est le jour qui marque la venue du Saint-Esprit sur terre. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne sur terre, Jésus avait déjà annoncé que le Saint-Esprit viendrait. Donc les dimanches précédents, on a vu par exemple le verset de Jean 14, verset 26, où Jésus dit « Mais quand le Consolateur, l'Esprit Saint viendra », on peut voir dans ce verset que Jésus annonce déjà que le Saint-Esprit viendrait sur terre. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre et saisir également, les enfants, c'est que lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il a été ressuscité des morts, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples sur terre. Au bout des 40 jours, Jésus est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle aussi l'ascension. L'ascension, ça représente la montée de Jésus au ciel. Mais avant de monter au ciel, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples et il leur a rappelé la promesse qu'il avait déjà faite auparavant. Il leur a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus leur donne la recommandation de rester dans une ville qui s'appelle Jérusalem. Il leur dit, quand je vais partir, restez bien dans cette ville-là qui s'appelle Jérusalem et attendez de recevoir le Saint-Esprit. Et cette histoire se trouve dans Actes au chapitre 1, dans le livre des Actes au chapitre 1. Et là, question mystère 1. Question mystère 1, les enfants. Alors, cette première question mystère, elle est assez simple, je trouve. La question est la suivante. Dans quel testament
dans quel testament de la Bible se trouve le livre des Actes? Donc vous savez sûrement les enfants qu'il y a deux testaments, je développe un peu la question. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Donc la question c'est de savoir le livre des Actes dans la Bible. Il se trouve dans l'Ancien Testament ou alors dans le Nouveau Testament. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0, 0, 0. Alors la réponse était, je pense, assez facile. Le livre des Actes se trouve dans le Nouveau Testament. Donc tous ceux qui ont eu la bonne réponse, vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous. Amen, amen, amen. Comme je disais tout à l'heure, Jésus avait annoncé auparavant aux disciples que le Saint-Esprit viendrait. Et il leur a recommandé de rester à Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Alors ce que les disciples ont fait, ils sont restés à Jérusalem et ils sont allés dans une chambre qu'on appelle souvent la chambre haute, donc qui était en hauteur. Ils sont restés dans cette chambre-là et ils ont prié parce qu'ils attendaient de recevoir la promesse de Dieu. Ils sont restés et ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne comme Jésus avait annoncé. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit est bel et bien venu dans cette chambre haute, là où les disciples se trouvaient. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu de façon assez particulière, sous une forme assez particulière. Et là, je passe à ma deuxième question mystère. Question mystère 2. Bon, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'histoire, j'espère que oui. Donc, ma question, c'est la suivante. Sous quelle forme est descendu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Sous quelle forme? Je vous donne quand même deux choix, ok? Parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas. Donc, je vous donne deux choix, les enfants. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous la forme d'une colombe? Vous voyez, vous connaissez la colombe, j'espère. Et puis, est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous la forme de langues de feu? Ok? Est-ce que c'était une colombe? Est-ce que c'était des langues de feu? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0, 0, 0 les enfants. Mais la bonne réponse c'était sous forme de langue de feu. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous forme de langue de feu. Et oui les enfants, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, là où ils étaient, là dans la chambre haute, dans le lieu où ils étaient. La Bible dit dans Acte 2 que le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Parce que le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit les a remplis. Et lorsque le Saint-Esprit vient nous remplir, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses qui se sont passées pour les disciples, mais je vais vous en citer 3. Première chose, on va prendre le cas de l'apôtre Pierre. Donc Pierre, c'était un disciple de Jésus. Donc il était là dans la chambre haute, il priait pour être rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été rendu courageux. L'apôtre Pierre qui avant n'était pas courageux, il a même renié Jésus, il n'a pas eu le courage de dire avant qu'il marchait avec Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été courageux, il s'est tenu devant, vous imaginez, il s'est tenu devant une foule de personnes, il a parlé devant une foule de personnes. Vous imaginez les enfants à l'église par exemple, on vous demande de vous tenir devant tout le monde, là, avec tous les parents, avec tout le monde, et on vous dit de parler pendant 10 minutes devant tout le monde. Il y a certains d'entre vous peut-être qui auront peur, mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a plus peur, on devient courageux. Est-ce que quelqu'un peut dire je deviens courageux? Oui, on devient courageux quand on est rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose qui s'est passée lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est que les disciples avaient maintenant conscience qu'ils n'étaient plus seuls. Avant, ils étaient seuls parce que Jésus, il est monté au ciel. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils se sont rendus compte que non, ils ne sont plus seuls. Ils ont maintenant le Paraclétos qui est avec eux. Le Paraclétos, celui qui les aide au quotidien, celui qui les fortifie, celui qui les encourage, celui qui est à leur côté, celui qui est leur coach. Le Paraclétos était dorénavant avec eux. Et donc, ils ne se sentaient plus seuls. Non, ils se sentaient avec le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et puis la dernière chose qu'on peut dire, c'est que lorsque le Saint-Esprit est venu, il leur a donné un but. Ils ont le but, ils avaient maintenant le but d'aller d'évangéliser et de faire de toutes les nations des disciples. Alors peut-être certains d'entre vous ne savent pas trop c'est quoi un but, mais lorsque le Saint-Esprit vient, il donne un sens à nos vies et il nous donne un but à atteindre. Donc je prie que nous tous, nous soyons remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors, question mystère 3, qui va être une question mystère assez facile parce que j'ai déjà un peu répondu. Est-ce que chacun d'entre nous, est-ce qu'il est possible pour nous aujourd'hui d'être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous laisse 5 secondes. 5 secondes les enfants. 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0. Bon, ben, la réponse, bien évidemment, c'est oui. C'est possible pour nous aujourd'hui d'être également remplis du Saint-Esprit. Ça ne signifie pas que le lieu où on est va trembler ou qu'il y aura des langues de feu, mais on peut être rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on devient courageux, on sait que Dieu est avec nous, on sait qu'on a quelqu'un qui nous coach au quotidien, quelqu'un qui nous encourage, qui nous fortifie. C'est possible. Maintenant, il y a quelques conditions à avoir avant pour être rempli du Saint-Esprit. La première condition, c'est qu'il faut être né de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ça, c'est une condition préalable. Sans ça, ce n'est pas possible d'être rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut simplement le désirer et le demander. Vous voyez, les enfants, ils étaient dans la chambre haute avec les disciples et ils désiraient. Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit viendra. Et ils sont restés dans la présence, dans la chambre haute et ils ont prié parce qu'ils voulaient le Saint-Esprit et ils demandaient le Saint-Esprit. Alors si nous aussi nous voulons et nous demandons le Saint-Esprit, alors Dieu le fera également pour nous au nom de Jésus. On va terminer notre partage avec le verset à retenir du jour qui se trouve dans Acte 1, verset 8. On va juste lire une partie du verset et le texte nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, les enfants. On a partagé sur le Saint-Esprit. J'espère que vous avez été touchés, que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Donc, quelques rappels comme d'habitude, vous trouverez des activités que nous allons mettre en barre de description de cette vidéo juste en bas. Vous pourrez le faire en semaine avec vos parents. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de liker, de commenter et de partager la vidéo à tout le monde, même si ce ne sont pas des enfants, vous partagez la vidéo à tout le monde. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, soyez bénis.